trop tard. Alors, je dis toi, comme toi, c'est non, garde. Garde, c'est il y avait un entretien. Ah non, mon gars fixe. Laurent, est-ce que tu sais si François Canet vient? Tu sais pas ou il vient pas? Je ne sais pas. Ah bah, s'il rentre plus tôt à 18h, non, ouais, tu vois, l'attaque de ce le bol. Ouais, bien. Et il va présenter le H. Pendant que j'y pense. Je vais déjà envoyer un message et j'y pense pas. Des fois, je suis là-bas. Ah bah attends, moi je vais l'avoir un peu. C'est peut-être le tien, attends, je vais là, déjà, c'est moi, je fais la classique. Ordinaire. Et ben là, c'était fini. Ah, il y avait des gens Marc, c'est moi qui les ramène dessus. Il y a que je vais récupérer. Oui. Ouais, c'est vrai que moi je fais les cours parce que oui, ça j'ai la recette. Il est 19h09. La séance du conseil municipal du lundi 27 février 2023. Merci. On va commencer par les secrétaires de séance. Nous vous proposons ce soir Thierry Lecoq et Alexandra Lépiné. Oui. Il vient de me dire que ça faisait longtemps que... Ah, tu vois. Pas le droit de réclamer la prochaine fois. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons des pouvoirs. Daniel Bisson donne pouvoir à Jean-François Savin. Sophie Pallu donne pouvoir à Fabienne Royer-Coquin. Et Benoît Lejeune, avec Annès, donne pouvoir à Coralie Arroyo. Approbation de PV. Ouais. Attends, j'arrête, je vais ouvrir ça. Allez. Donc je fais le point sur le précédent conseil municipal du mois de janvier, donc 23 janvier. Approbation, on a vu donc l'approbation du procès verbal de la séance du 5 décembre 2022. Le signature avec de la convention d'adressage avec le département du Calvados. L'adhésion de la commune de Mondeville au SDEC Énergie. La modification du règlement de la cantine scolaire, l'enquête publique sur l'entreprise Tonnage à Moult, de la voirie avec de la rétrocession de la RD 80, donc cession par la société CID au profit de la commune et cession par la société Tragus au profit de la commune, cession gratuite sans intention libérale d'une portion de chemin à la société Fagus et retrait des emplacements réservés. Nous avons fait une prorogation de la vente avec LCV Développement. Nous avons voté la vente d'une parcelle rue Gaston-Monerville. Nous avons voté la convention de rétrocession de voirie avec Inolia. Et voici. Avez-vous des questions sur ce compte-rendu? Moi, j'ai juste rajouté un commentaire, c'était sur le prix du repas à la cantine, c'est là où on l'a... Ah, sur le PV. Ouais, sur le PV. Non, tu parlais du compte rendu là, c'est ça? Oui, du compte rendu. Ouais. Pas du compte rendu des délibérations. Sur les délibérations, alors sur approbation des délibérations de la séance précédente, qui est contre? Qui s'abstient? Et comment ça se passe quand on est absent? Tu t'abstiens. Ok. Donc 3. Et donc sur le procès verbal de la séance précédente, Thierry. Oui, c'était sur le prix du repas de la cantine, vous avez inclus les frais de personnel. Moi j'ai rajouté quand même le prix réel du repas sans les frais de personnel, ça permet de dire quand même. C'est quand on lit le PV, autrement on pourrait croire que le repas coûte 8,30 €, mais
Enfin, on parle que de prestations. Sachant que c'est prestation d'accueil de temps du midi. On a bien précisé Ouais, mais cela. du coup, il y a, Ouais, le mais il y a le coût du personnel, donc ça fausse un peu le prix du repas. C'est sur le temps du Non, tu m'as midi dit et combien deux. coûte un repas. Par contre, on a rajouté sur le CIMO. Catherine a fait un compte rendu, on a rajouté la question que tu avais posée sur le CIMO. C'est vrai que dans le commentaire que j'ai émis, j'avais demandé si le CIMO, quel avis avait remis Oui, c'est ça. le CIMO, hein, On a avec mis. le Monsieur favorable Levac ou pas, demande et quelle a été avec l'avis du l'observation. CIMO. Madame Margot répond que le permis a été accepté. Donc ça, on a rajouté ça par rapport au compte rendu initial. Avez-vous des questions sur le procès verbal? Étant donné que j'ai un peu pris ça dans l'urgence, et puis par rapport à mon urgence personnelle de la semaine dernière, je voulais savoir si on pouvait reporter la... Comme tu veux. Tu as bien regardé. Tu veux- Comme tu veux. Pourquoi tu veux reporter? Ah bah je sais pas, si j'avais pas vu quelque chose de plus, voilà, c'est pour ça. Reporter quoi? Comment? Reporter quoi? Bah je l'ai fait en... Reporter. à l'arrache, À l'arrache. comme on dit, À à l'arrache. l'arrache. Quand on n'est pas disponible cérébralement parce qu'il y a eu un Non, non, événement mais à la c'était maison, pas- je pense que voilà. Mais bon après, oui. De toute façon je l'ai pas encore signé plus que ça en fait, je l'ai pas signé. Donc, Écoute, mais on peut faire le l'accord reporter. et Si puis je AXA, reviendrai si tu veux le relayer, si Ah oui, la signature du. Ouais, je l'ai pas signé. Catherine, une Je l'ai semaine envoyé Oui, juste. c'était secrétaire Une de semaine. séance. pour le relire. Une Oui. semaine. Que Hugues puisse terminer et mettre ça de côté et on le votera au prochain J'ai session. compris. Donc je reporte. Premier point, l'ordre du jour, la commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc la communauté de communes Valais-Une a voté le passage en fiscalité professionnelle unique. Il convient d'entamer un travail d'évaluation des charges rattachées aux compétences transférées par les communes. L'évaluation est menée sous l'égide d'une commission locale, donc la CLECT, qui regroupe les membres des communes et des membres de l'EPCI. L'évaluation des charges est une phase indispensable pour assurer la neutralité financière de ces transferts, aussi bien pour le budget communal que pour le budget communautaire. Elle sert à la détermination du volet charges, de l'attribution de la compensation qui sera ensuite ajustée à chaque nouveau transfert de compétences. À la suite de la commission des finances, il est proposé donc, les membres suivants pour siéger à la CLECT. Titulaire moi-même et suppléant Jean-François Savin. J'avais une question de Thierry, c'était sur ce point-là. Tu m'as mis C'est un peu dans FPU, ce mais c'est ça. contexte-là, on passe en FPU à partir du 1er janvier 2023. Oui. Donc du coup, ce serait bien que ce soit un point d'expliquer l'impact, les conséquences. Il y a une compensation qu'on avait vue sur un tableau qui avait été fourni. Et du coup, c'est pour se dire, l'année de référence, ce sera 2022. Non, c'est 2 ans en avant, c'est 2020. Les entreprises mettent 2 ans pour payer. Ouais, Ça me c'est paraît- ça, 2020. T'es sûr de ça? Bah, les 25 années, c'est les entreprises. C'est bon, on m'a dit On est 2022. on est Ça veut dire qu'il y aurait Amazon dedans, si c'est 2022. Ah oui, non, c'est justement. 2022, c'est sûr. C'est pour Ouais. ça qu'ils voulaient le voter cette année, c'est pour qu'il n'y ait pas Amazon dedans. C'est ça. Oui. Ah, Mais voilà. c'est-à-dire que toutes les entreprises qui sont exonérées pendant 2 ans, Mm. du coup, là, après, c'est à la commission. C'est la commission, la fameuse CLECT ici, excusez-moi, la fameuse CLECT qui va travailler justement pour voir comment sont compensées les taxes qui passent à la communauté de communes. Normalement, tout est compensé sur la base de 2022. Après, à nous de mettre en avant notre point de commune en disant que oui, certes, c'était 2022, mais on a une entreprise qui était arrivée et on veut que la commune récupère l'argent qu'elle devait toucher. Donc il y a possibilité de rattacher Amazon, quoi. Bah, il faut que tous les membres de la CLECT Soient d'accord. soient d'accord. Ouais. Et que le conseil communautaire le vote ensuite. Et on a estimé Amazon? On peut pas. On a demandé à la trésorerie, la CDC nous l'a demandé aussi, et personne n'est capable de nous dire quel CVAE on aurait pu toucher et quel CFE on aurait pu toucher. Malheureusement, on ne sait pas.
moi je me suis exprimée hein, sur la FPU, on était plusieurs conseillers communautaires à vouloir repousser ce vote. Je pense qu'on était unanime au moins pour repousser et prendre le temps de bien étudier. Malheureusement, le conseil communautaire en a décidé autrement, donc maintenant ça va se passer dans la commission. Mauvaise nouvelle. Oui. Avez-vous d'autres questions là-dessus? Et pourquoi pas intégrer l'opposition dans les propositions au moins de suppléants? Parce que Jean-François gère les finances et voilà, ça me paraissait logique que ce soit Jean-François qui puisse me suppléer si jamais je ne suis pas présente avec lui. Mais j'y serai à toutes les réunions. Je soumets à votre vote sur cette proposition de titulaire et suppléant. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. J'en profite pour faire une aparté. Sur les réunions de la communauté de communes, on est plusieurs ici à être à la commission de la communauté de communes et on demande s'il est possible de nous faire des petits comptes rendus des réunions auxquelles vous assistez. Moi, pour la dernière à laquelle j'ai participé, développement économique, je peux te faire une copie en sortant de mes notes. Ouais. Si tu arrives à t'y retrouver. Après, moi, je peux le réécrire. Et normalement, ils doivent nous donner le power qui a été présenté. Bah ça, je pense que c'est maintenant, alors, je veux dire, on réclame souvent et on accord et écrit des comptes rendus. Il y a des commissions où c'est fait régulièrement, il y en a d'autres où c'est pas fait. Mais là, on a essayé, on s'est dit depuis 6 mois maintenant, de vraiment prendre des notes, faire des petits comptes rendus synthétiques. Hein, c'est sûr, sur des réunions des fois qui durent 3 heures, et on les envoie à tout le monde. Que tout le monde soit au courant. Pour l'instant, c'est des notes manuscrites, mais je peux essayer de les remettre au Si tu as le prof. temps, sinon on verra avec lui dessus. Donc ça, c'est pas prévu dans le RI ou la CDC, un compte rendu au minimum par la présidence? Non. C'est dommage, c'est Bah des gens oui, qui peuvent on être réclame. absents. Alors je peux te dire que les gens demandaient à ce que justement les powers soient envoyés avant la réunion, de manière à ce qu'ils puissent les imprimer. C'est un peu et plus prendre le des cas notes maintenant dessus. que ça n'était avant. Et c'est un peu plus divisé, mais ça dépend des commissions. Concernant la commission des finances, qu'est-ce que vous avez comme document qui vous Et permet? rien. Je n'ai Alors, aucun je transfère compte rendu de reste commission de fonds de finances base. depuis le début de la CDC. Aucun. Pour information, il y a des réunions qui arrivent là, et il y a eu une réunion dernièrement sur justement le lissage, le fameux lissage. Donc la commission a voté. Bah, de toute façon, c'est le conseil communautaire qui a voté. Oui, c'est ça. Voilà. La commission a voté et il a été décidé de choisir le temps minimum. Donc moi j'ai défendu la position de prendre le temps maximum, que le lissage se voit le moins possible. Ouais. Donc, voilà, la commission a été majoritaire sur le lissage minimum. Et c'était tout, c'était une réunion très courte. Ouais. Bien. Point suivant à l'ordre du jour. Taxe de séjour. Alors, sur ce point, on va discuter, je pense. En commission des finances, on a réfléchi à l'idée, les membres de la commission, d'établir une taxe de séjour sur la commune. Donc je fais un petit résumé. La taxe serait perçue au réel pour toutes les natures d'hébergement. On a tout mis, donc c'est plus exhaustif. Donc bien sûr, nous n'avons pas de palace, nous n'avons pas d'hôtel de tourisme, de meublés de tourisme, de village vacances, de chambres d'hôtes, enfin chambres d'hôtes, oui, des aires de etc. À ce jour, nous n'en avons pas. Mais si un jour, nous en avons, voilà. La taxe est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui ne sont pas domiciliées sur le territoire de la collectivité. Et j'insiste sur ce point, c'est-à-dire qu'on ne taxe pas nos habitants, on taxe les personnes qui louent chez l'habitant. Je précise parce que j'ai une question qui m'a été posée. Oui, mais ça impacte quand même. Attends, je termine. Donc là, on avait un tableau qui a été
fait ici avec les services, avec une répartition trimestrielle. Excusez-moi, je sors un petit document complémentaire pour moi-même. Hop là. Donc, j'ai plusieurs questions qui m'ont été posées suite à ce point à l'ordre du jour. Le premier, c'était est-ce qu'on pouvait quantifier le nombre d'établissements qui seraient concernés. Donc, à ce jour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14 gîtes, chambres d'hôtes, logements Airbnb sur la commune. Voilà. Qui peuvent recevoir 57 voyageurs par nuit. Par nuitée. On va calculer vraiment par nuitée. C'est essentiellement des gîtes et des Airbnb, on n'a rien d'autre de toute façon. Gîte Airbnb. On n'a pas d'hôtel, on n'a pas de terrain de camping, pas de caravaning. Donc c'est chez l'habitant ou des maisons qui sont transformées en gîtes. Le but, c'était aussi de, je ne vais pas le cacher, hein, c'était un aspect financier, voilà, parce qu'on m'a posé la question, donc je réponds. Le premier but, il est financier, clairement. Et donc, on a fait plusieurs simulations. Là, on a mis un taux de 5%. Ici. Alors, mais, je termine. Un taux de 5% de remplissage 5% sur par nuit, qu'importe le nombre de personnes. Ils sont 4, ils sont 2 dans le logement. C'est un logement prévu pour 4. Il est tout seul, ils sont 2, ils sont 3, ils sont 4. On ne fait pas par personne, on fait par nuitée. Et on fait 5% par nuitée. Ou on pouvait faire 20 centimes par nuitée également. Et donc, pour savoir combien ça nous rapporterait potentiellement. Donc, on a fait plusieurs hypothèses. Si on part sur 20 centimes d'euros la nuit, si on part sur un taux de remplissage de location saisonnière de 10 nuits par mois, soit 120 nuits par an, sachant que pour Airbnb, la moyenne est entre 14 et 21, mais on a pris une hypothèse basse de dire il n'aurait que 10 nuitées par mois, et pas entre 14 et 21. Donc si on part sur 10 nuitées par mois, pour 120 nuits par an, ça rapporterait à la commune 1368 €. Si jamais, sur les mêmes bases de calcul, on prend un pourcentage de 5%, ça rapporterait à la commune 7770 € par an. Et 5% du coup ça représente combien en euros pour une 5% de la nuit. Par exemple, je peux vous donner des exemples, je ne vais pas citer les personnes, mais gîte de N, 94 € la nuit, fois 5%, gîte Bénoville, 217 € la nuit, gîte chez... Alors je ne vais pas citer les prénoms, mais c'est souvent chez quelqu'un, 72 € la nuit, 60 € la nuit. Voilà. Après, c'est 60 € par la nuit, qu'il y ait 3, 4, 5, 6 personnes, c'est 60 € la nuit au gîte. Néanmoins, la question a été soulevée également d'avoir un semblant d'harmonisation avec les communes qui nous entourent. C'est surtout que je trouve que le delta il est énorme entre les 5% oui, et voilà, puis c'est pas pareil, c'est un pourcentage ou un centime, c'est un pourcentage. Ah ouais. Enfin, est-ce que quand on voit ce qu'on appliquerait éventuellement sur les autres, là globalement à 5% on est arrivé prix d'un palace quoi. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gîte que tu disais à 200 € là, tu serais arrivé au prix d'un palace quoi. Donc le mec qui va dans un gîte, il va payer la même chose que s'il allait dans un palace. Après, il va dans un... Je pense qu'il n'a pas tout à fait le même budget. Ce gîte-là, il est pour 11 personnes. C'est pas personne. Non. Je veux dire, ils sont quand tu vas dans un palace, il va tu payer n'as pas les mêmes moyens 217 quand tu vas dans un Est-ce que ça risque pas de diminuer l'attractivité Alors, des ça, hébergements c'est la question. On discute du prix, on n'a pas discuté de La savoir question, si la c'était deuxième intéressant. question, j'allais venir après, c'est de dire, aujourd'hui, est-ce que si nous, on instaure cette taxe alors que les autres communes autour ne l'ont pas fait, on va se retrouver pénalisé? Ça, c'est une question. Et une autre question qu'on a eue d'un conseiller qui est absent aujourd'hui, c'est de dire quel est aussi le projet touristique de la commune. Moi, je vous propose deux choses. La première, c'est de reporter ce point d'ordre du jour, parce qu'on a jusqu'au 31 octobre pour le voter.
en attendant de voir ce que les autres communes autour vont faire. Donc on a pris contact avec Argence, ils décident avant le mois de juin. Même chose pour Bélandreville, ce sera voté avant juin de cette année. Donc voir ce qu'ils vont faire et voir si on ne peut pas harmoniser les taux avec nos voisins, qu'on évite de se faire concurrence. Cagny l'a déjà, mais Eric Margerie m'a pas su me dire le taux pour ça, mais ça existe déjà sur d'autres communes. Et je pense que financièrement, on aura toutes les communes vont, je pense, s'intéresser à ce sujet-là. Là, tout le monde en parle, donc je pense que tout le monde va s'intéresser à ce sujet-là. Et deuxième chose, là, on parle tourisme, on parle attractivité. Et pourquoi, il va falloir se poser la question de pourquoi les personnes viennent ici plutôt qu'ailleurs. Je pense qu'il y a quand même une majorité, si je pourrais vous envoyer la cartographie, mais il y a quand même une majorité qui se trouve pas dans le cœur de bourg de Moult, mais dans les parties un peu plus naturelles, c'est-à-dire plutôt près des marais, les gîtes équestres notamment. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas, mais c'est juste une proposition que je fais, personnellement, ça n'a pas été discuté avec les adjoints, de dire si on instaure cette taxe, on récupère 7 000, 8 000, 9 000 euros et on le met pour l'attractivité de la commune. C'est-à-dire que si on a des personnes, je pense on a 3 gîtes équestres dans le lot, est-ce qu'on ne fait pas justement, on améliore des portions de chemin pour qu'ils soient accessibles aux chevaux, pour que justement la randonnée puisse se faire, et de dire aux personnes qui louent, vous louez pour faire des balades à chevaux et on va faire en sorte que vos balades soient compensée en leur facilitant aussi que ça soit plus attractif. Qu'on ait un vrai projet touristique avec eux, de dire oui, peut-être on va vous prélever quelque chose, mais vous y retrouvez. Même chose en disant si on met en avant les marais de Chichevauville ou les marais de Moult, nous, il faut qu'on fasse des aménagements aussi pour que les personnes puissent se balader, qu'on balise. Là, on a un gros travail à faire sur les chemins de randonnée, de baliser les chemins de randonnée, de mettre des panneaux. Voilà, c'est quelque chose qui a un coût, ça peut être une contrepartie aussi. C'est une compétence communautaire. Oui, quand on a demandé, ils nous ont dit qu'ils ne nous les paieraient pas. Donc Régine Néné, elle nous a fait la réponse en commission environnement tourisme en disant que c'était à nous de les prendre en charge. Après, il ne faut pas dire que ça impacte que des habitants d'extérieur, parce qu'évidemment, ce n'est pas des habitants de Moult qui vont s'installer, mais ça impacte les personnes qui louent les gîtes, forcément. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on ait une balance entre les deux, de leur dire que cet argent qui sera est-ce que versé, il va vous servir. Est-ce que c'est des gens qui ont fait leur activité professionnelle ou est-ce que c'est des gens qui ont fait une activité parallèle supplémentaire? Parce que c'est pas la même chose. Ouais. Alors, il y en a quelques-uns que je ne connais pas, donc je ne vais pas m'avancer, mais... Ou des retraités qui en font des revenus complémentaires de retraite. je ne suis pas sûre que ce soit ça. Mais, Non, mais je sais non, pas. par contre, je pense qu'il y a 2 personnes, oui, sur Moult où c'est leur activité principale. Est-ce qu'il y a un plus fort remplissage? En fait, c'est peut-être pas au moment du 6 juin parce qu'on a Alors, aussi beaucoup de là, gens, le prix que j'ai fait, j'ai pris les prix, par exemple, j'ai pris les prix au 1er mars, sachant qu'on n'est pas en pleine saison. Donc au 1er mars, si on fait le total on prend les 57 nuits au 1er mars, c'est 1 297 €. Mais au 1er mars. Quand on avance dans le calendrier, là pour avoir fait le test, c'est plus cher. C'est-à-dire que le prix augmente en pleine saison. Mais là, je me suis basée sur un taux sur le plus bas. Je me suis dit que 1er mars, c'est pas la période où il y avait le plus de remplissage. Après, j'ai commencé à cliquer quand même pour voir quand c'était réservé. Il y a certains gîtes où sur 6 mois, il n'y a plus de place. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Pour le week-end, j'ai pas pris en semaine. Autant que Oui. Ça c'est la grille officielle, mais c'est pas marqué que les gîtes c'est à 20 centimes de tarif. Non, alors nous on avait repris la grille, tu peux intervenir? C'est surtout que j'arrive pas à comprendre pourquoi on a fait le parallèle entre 5% et 20 centimes. C'est énorme l'écart. Parce qu'on peut choisir, choisir de mettre 5% ou 20 centimes. C'est 2 choses différentes. En fait, c'est 2 catégories différentes. Le pourcentage, c'est pour tout hébergement qui ne serait pas classé. Et rien n'est classé. Les 20 centimes, donc il n'est pas classé, c'est plus pour cher les qu'un terrains établissement camping classé. de 1 ou 2 étoiles. Donc ça, À on n'est partir pas du là-dedans. moment où c'est classé 1 ou 2 étoiles, c'est 20 centimes la nuit. Et pour tous les hébergements qui sont en attente de classement ou qui ne sont pas classés,
Et ben là, c'était entre 1 et 5% et la commission avait retenu 5%. D'accord, ok. Mais on peut descendre. En fait, les Ouais, montants que vous avez là, ouais, c'était c'est les un montants qui maximum. étaient retenus par Ouais, la parce que commission. 5%, ça me paraît quand même. Moi, ça Parce me que la paraît catégorie cher pour 20 des centimes, établissements qui c'est n'ont pas de pas- classement. Ouais, c'est C'est ça. un ou cher. deux étoiles, C'est pas ça. étoiles. Ouais. Bah, je suis Ça pas, nous concerne je suis pas sûr qu'on ait beaucoup On en a pas. d'établissements avec Est-ce que tu as piscine et tout le le tralala. classement, dans la des location. établissements de la commune? Il y en a pas. Je Ils crois sont pas classés, il y en a aucun. Il n'y en a aucun qui est classé, donc Il y ils a vont aucun tomber dans étoile, les rien. Donc c'est un 50%. pourcentage libre alors. Ouais. Dans le Non, mais c'est ce que j'ai dit. Là, je vais vous Avant de dire, commencer là, à j'ai- parler du prix, J'ai- parlons de est-ce que Je peux vous donner l'offre. si on vous a voulez. envie de faire ça? Ouais. Il y a le gîte, il y a un gîte dans un rat, un deuxième gîte. Alors, c'est deux gîtes dans le même haras, mais c'est deux prestations différentes. Il y a un gîte, c'est une maison à Bénouville. Il y a un gîte alors, avec piscine. Il y a un deuxième Il y en a gîte à Bénouville avec piscine. Ah oui, quand même. Il y a deux. Il y a de l'argent à Bénouville. Piscine chauffée. Qui est jamais allé. Il y a- Moi, j'y suis allée, c'est très bon. Faut y Il y a aller. de l'argent à Bénouville. Ah bah oui. S'ils sont pour- Il y a chambre chez l'habitant. Je sais pas. Gîte à la ferme, j'ai deux maisons route de Paris qui sont allouées. J'ai un haras au P12, j'ai une maison d'hôte rue Horry, j'ai une maison rue Éole, j'ai chez la même personne une chambre privée et un logement entier et une chambre chez l'habitant. À chaque fois au minimum pour 2, au maximum pour 11. Et ils sont répertoriés quand même sur, Alors, sur des clés. Booking.com, Abritel, des gîtes. Airbnb, Ouais, c'est ça. Gîte de France, Opodo, TripAdvisor. Et alors, admettons qu'on accepte qu'on le vote là, quel moyen de contrôle on va avoir derrière? C'est que déclaratif. Tu passes par les plateformes? Normalement, tu passes par les plateformes. Airbnb, par exemple, Mais je croyais qu'on attendait. C'est eux qui prélèvent et qui nous les redonnent. Ah, Elle attendait, je vois. Non, mais je dis au cas où. On le reporte. De toute manière, moi, je propose de le reporter. Si vous êtes d'accord, Non, mais on c'était. reporte pour attendre Non, mais de voir on ce peut que en nos voisins discuter. font. Mais je voulais qu'on en discute ce soir quand même. Voilà. Après, moi, clairement, c'est trouver des ressources financières. Il ne faut pas s'en cacher, mais les réinvestir dans Dans le quelque tourisme, chose de ouais. concret. Voilà, dans le tourisme. On a Et à vraiment- contrario, si les voisins, les communes voisines le font et que nous on ne le fait pas, est-ce que ça potentiellement peut augmenter l'attractivité de la commune? Non. Je suis pas sûre. Voilà, c'est mon avis, mais Je pense pas. je pense pas. Alors, effectivement, 5%, moi, ça me paraît quand même conséquent. Après, sur un pourcentage plus faible, je suis pas sûr que ça a un impact ni dans un sens ni dans l'autre. En fait. Les gîtes, ils vont répercuter le prix sur les personnes. C'est une ligne en plus. Oui, hein, c'est oui, une mais ligne ça en plus. va pas être forcément. Ouais, mais ça va. Ouais. Là, à Comme quand tu vas au 5%, camping, à 5%, c'est. T'as la Ouais. taxe de séjour. Au lieu de payer Ça, c'est 80, au lieu de payer 80 € à la nuit, tu paieras 82 ou. Voilà. Oui. Bah, sauf que là, effectivement, à 5%, ça me paraît élevé. À moins, je suis pas sûr que les 2-3 euros fondamentalement changent grand chose. Par contre, à 5%, ça 5%, peut ça commencer à causer quoi. Là, toi, j'avais pris 5%, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Si on prend les 57 nuitées à 10 nuits par mois, 7770. Après, si tu te dis, imaginons qu'ils sont loués 14 nuits par mois, tu passes à 9079. Voilà. Donc tu peux très bien dire, on baisse le taux. On peut très bien se dire, c'est moi qui parle, là, de dire, eh bien tous les ans on met 5000 € dans le tourisme et on adapte notre taux pour avoir à peu près 5000 €. On n'est pas obligé de mettre 5%. Ouais, ça veut dire qu'il faut le revoter tous les ans et tu marches forcément Peut-être avec pas une tous les année. ans, peut-être Tu pas marches, tous les tu marches ans, avec une mais- année de décalage. C'est-à-dire que ça donne des recettes, l'année suivante tu dépenses et tu t'ajustes. Enfin, tu pourras pas réellement savoir. Parce que demain, Covid arrive et puis t'as. Oui, non mais voilà, c'est ça. Voilà, enfin, c'est un exemple. Oui. Ah, de toute façon, il faut pas faire le budget sur 5000 €. Non, c'est pas ça, mais en fait, on sait pas. On peut voter un taux, sauf que le taux, on peut qu'imaginer ce que ça peut donner en recette, sans en avoir la certitude, ni dans un sens, ni dans Ah, l'autre. ça c'est sûr. C'est comme une provision en fait sur Ouais, ouais. les frais. Et Mais- moi, alors. Ça a l'air de marcher quand même, les gîtes. Oui, bah, on a. Enfin, j'en connais un effectivement à Éole. Alors c'est pas un gîte, c'est un appartement, mais il est loué à l'année, toute la semaine et par les mois. On sait tous les deux. Donc effectivement, je pense que c'est pas ça que ça. Mais demain, effectivement, faut pas non plus 5%. Je pense que ça peut devenir dissuasif pour certains.
Non, mais c'est le maximum. Hein. De toute façon, on attend ce que font les Et autres. puis, Oui, suivant on la va taille, voir suivant la taille du gîte et le nombre de personnes qu'elle peut accueillir, ça pèse plus ou moins sur le budget des vacances. Bah, c'est pour Sur la ça taxe de aussi que séjour, j'ai mis, c'est je sur l'ai les pas mis machins, par hein. personne. Bah là, c'est par nuit, c'est par logement. Ah, C'est par nuitée, logement. par nuitée. Donc, C'est pas par personne. je vais te prendre un exemple personnel. Moi, j'ai ma petite sœur, elle loue un mobil-home près du Mont-Saint-Michel. 1 euro par jour par personne. Après, elle est près du Mont-Saint-Michel. Donc, Ah oui. on n'est Elle pas est au même protégée endroit. par l'ange. Mais c'est ça. 1 euro par jour par personne. Saint-Michel. Donc, là, on est sur 5% pour tout le monde. Oui, Mais on peut c'est ajuster. ça, ouais. Je dis 5%, mais ça, je pense que 5% c'est beaucoup. Clairement. C'est pas 5% par personne, qu'on soit bien clair. C'est 5% pour la totalité. Alors, ça ne change pas, parce que là, sinon celui qui a 11 personnes, je pense qu'il va craquer. Bah, c'est jackpot. Pour nous, mais pas pour lui. Ça va peut-être pas durer long, par contre. Ouais, faut se donner le temps. On aura peut-être, on va peut-être évoluer aussi nous dans notre C'est ça. Donc là, on fait une information aujourd'hui. Dernière chose, on est obligé de voter un taux, on peut pas voter un montant. Pour cette catégorie-là, Cette catégorie-là, non. D'accord. Non, mais je confirmation. Bah non, C'est ce que j'avais cru comprendre. Après, tu peux. Ouais, j'allais dire que tu adaptes aussi. Mais s'il y en a qui sont sur la de France, ils ont obligatoirement un classement. Il y a toujours des classements Il y sur en les a qui ont des classements. C'est 2, 3 étoiles, c'est les équipes. Ouais, ça fait beaucoup plus si c'est le nombre de personnes. Oui, mais ils sont peut-être pas déclarés Gilles de France. Ils peuvent être gîtes. Ah oui, mais non, mais pour celui qui loue, il loue tout seul. Oui, mais si tu loues tout seul, mais si tu loues tout seul avec moi deux, celui qui loue à 11, il va pas payer. Parce qu'à ce moment-là, en fait, D'ailleurs, il a c'est pas des sûrement On a avantagé le joueur, c'est pas du avantage à la nuit. Pas à la Donc personne. on va tomber dans De toute façon, les mineurs, tu la peux seule pas. catégorie où c'est aucun bon pour remplacer. Regardez les définitions de classement. Oui, mais tu le fais pour une personne, il y aurait la même chose. Entre les épis, les machins. Est-ce qu'on peut dire Mais non, qu'il y a mais- 3 épis, c'est un troisième. Moi, je suis pas sûre. Oui, mais il fera pareil. La personne, comme tu as Ah oui. Ah non, c'est ça. Petite remarque, Mais non. Camille. Imagine, attendez, on est sur des. Imagine, tu loues pour une nuit un truc de 4 tu le fais sur personnes la pour une nuit, nuit. c'est pas de Tu problème. fais 5% sur la nuit, tu payes Y a pas de 5%. problème. Mais la personne, si elle est toute seule, de toute manière, et tu dis tu fais par personne, bah, elle paye quand même 5%. Non, mais les mineurs, Oui, mais- ça cherche pas les sur trucs une base- mineurs, ils payent pas une ça base avec de- les je sais séjours. pas, tu l'as mis 300 euros. Que tu l'aies. La capote seule. La même chose. Ah ben, Quand j'ai une appel. Je sais pas, il prend le premier dans la rue. C'est au nombre de personnes. Tu peux exonérer les mineurs. Après, je sais pas. mais tu- Ça fait des années. Ouais, mais c'est un pourcentage. Elle paye le même prix pour 5 personnes. Ah ouais, on peut même mettre une taxe sociale. Tu payes le logement. Bon, en tout cas, je laisse maturer ça dans vos esprits. Juste une petite remarque. Vas-y. Yanni, donc c'est la seule commune qui est dans le coin. Ils qui- ont un hôtel. Mais voilà, c'est ça. Chance, on avait un. Non, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un hôtel. Mais non, mais oui. Mais imaginons qu'on ait un hôtel sur la commune. Pour une personne, mais elle paye. Oui, non, mais Il va y en avoir un. imaginons. Projet C'est pas Leclerc. le cas. Projet d'extension Leclerc, il y a un hôtel prévu dedans. Oui, après, c'est un choix. Il faudra modifier le PLU, si aujourd'hui c'est Sauf que c'est pas le cas. C'est que des établissements sportifs. Imaginons qu'on ait des grands bâtiments qui soient réhabilités avec un logement Airbnb dedans. Voilà, on sait jamais. Tu disais qu'il faut que ce soit voté avant octobre, c'est pour une application en 1er janvier 2024. Ok. D'accord. Bon, Le point suivant. Pourquoi c'est pas dans le même sens? On a notice. Qu'est-ce qui se passe? Taxes ensemble. Voilà. Et Alors, c'est vrai. voilà, je suis super. Donc, Non, mais de toute façon, on fait redevance d'occupation du domaine public. Je laisse la parole à Jean-François Savard pour ce point. Alors actuellement, la collectivité perçoit les redevances suivantes. Pour le réseau électrique auprès d'Enedis, 570 € pour l'année, enfin pour 2022. Le réseau du gaz auprès de GRDF, 1000 € par an. Il est possible de réclamer la redevance pour les infrastructures de télécommunication sur le domaine public routier. Ces sommes sont à réclamer auprès d'Orange. Alors, on vous a donné un certain nombre d'exemples. De 2019 à 2022, on passe de 1001 pour le total à 1285,76 en 2022.
Donc ça fait 280 € de plus. Il est également possible de réclamer auprès des commerçants qui occuperaient l'espace public devant leur boutique. Dans ce cas, il s'agit d'une autorisation d'occupation du domaine public. La redevance relative à une AOT s'appelle un droit de voirie. Madame la maire propose d'instaurer la redevance d'occupation des sols relative aux emprises chantiers, ainsi que pour les commerçants qui utiliseraient l'espace public devant leur commerce. Il n'y a pas beaucoup d'exemples d'ailleurs, mais enfin, sur Moult, sur Chiboï, il n'y en a pas, mais sur Moult, il n'y en a pas beaucoup non plus. Alors les tarifs sont les suivants. À partir du 4e mois, par jour, 0,80 € par mètre carré. Pour les échafaudages, je précise. Pour les Ça, échafaudages. c'est pour les échafaudages, oui. Les clôtures de chantier. Oui, pardon. Les 3 premiers mois, c'est 0,50 par mètre carré. À partir du 4e, 0,80. À la journée, 5 €. À l'unité par mètre carré par jour, 10 €. Et taxation d'office pour occupation non autorisée ou sans titre, 10 € par jour. Utilisation du domaine public par des commerçants, à l'année 20 € par mètre linéaire, et les spectacles vivants, les cirques notamment, 20 € par jour. Madame la maire propose d'exonérer de taxes les food trucks et les commerçants présents sur le marché communal. Avez-vous des questions? Les food trucks, seulement ceux qui sont sur le marché? Oui. Mais ceux qui s'installent, le camion à pizza qui s'installe le long de Il est la sur RD. le marché. C'est notre pizza du marché, c'est le pizza du hameau, c'est lui qui. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour lui. D'accord. C'est lui qui vient au marché. Ok. Donc on l'exonère et sur le marché et sur le. Ok. Donc ça veut dire que par exemple si le camion, je sais plus coiffure ou je sais pas quoi qui vient chez Boville. Qui vient Moult aussi sur Je sais pas, je sais parce que je le vois chez Boville donc. Bah je me fais coiffer alors. Elle m'a fait ma mise en pli la dernière fois. Elle a raté. Elle m'a raté. On la voit plus d'abord. Elle est en arrêt maladie. Elle s'est blessée la main. Ouais, c'est pour ça qu'elle vient pas. C'est un handicap quoi. Moi je proposerais de l'exonérer. Ouais, mais ça va être injuste par rapport à d'autres commerçants qui aujourd'hui. j'allais dire, oui, Voilà. on va Parce exonérer. que on leur fait déjà pas payer d'emplacement, on leur fait pas payer l'électricité. Ouais. Le commerce aujourd'hui Oui, qui paye des taxes chez nous, voilà. En plus, on va lui prendre C'est ça. s'il met un truc devant sa vitrine. Bah ça va pas en fait. Attends, sur le domaine public. Oui, mais quand on même. exonère les gens Ouais. extérieurs. On exonère, mais pas, ils occupent bien le domaine public aussi Non, ces mais gens. c'est vrai, non, t'as raison, vous avez raison. Voilà. Et est-ce qu'il serait possible, parce que nous, enfin, on en a discuté, on a des positions différentes par rapport à ce point, de séparer, soit en 2 délibérations, parce qu'en fait, on est tout à fait d'accord sur l'idée de taxer Orange. la télécom et tout ça, Oui, on va mais faire de on délibérations. préférerait que les commerçants et les artisans de la commune ne soient pas taxés. Est-ce qu'on peut séparer et faire 2 votes différents? On peut. Qu'est-ce que ça représente le revenu? Alors, moi je alors parle pas d'abord. d'Orange, je parle des commerçants. Là, clairement, je fais remonter d'abord une remarque de Sophie Palu, parce qu'elle n'est pas là, mais elle nous a demandé de faire la remarque. Elle voulait qu'on enlève les échafaudages et les clôtures de chantier. Sur parce que voilà, son avis c'était de dire que on allait peut-être pénaliser les habitants qui faisaient les travaux. J'allais te dire comment ça se passe quand un habitant fait appel à une société, par exemple pour un ravalement de façade, qui mettent, ou changer des fenêtres, qui mettent des échafaudages sur la voie publique. Et ils demandent, normalement, ils sont censés demander une autorisation de voirie, Ce qu'on fait à chaque fois. pas souvent faite. Et ce sera encore moins fait si on met, Et, si on met des taxes, hein, ce sera encore moins fait. et là, après, pour l'instant, ils occupent le trottoir. Voilà. Mais ils seront concernés ou pas? Ah bah l'entreprise Ils qui sont réalise sur les le trottoir, travaux. Pas les habitants, les entreprises. Oui, mais l'entreprise a C'est répercuté. bien. On va taxer. Je précise. On va taxer qui là? On va taxer le BBR, barbecue. Non, ils sont sur un domaine privé, Ils sont tu sur peux un pas le domaine faire. privé. Le BBR, oui, c'est vrai qu'il y a une terrasse. Non, en fait, alors les Privé, autres des grandes c'est carrières, sur un non, domaine privé. ça ne concerne globalement que les trottoirs et les parkings de la commune. Oui, mais C'est ça, vrai qu'ils sont- ça représente qui aujourd'hui? Alors, Qui, je vais être honnête, le souci qu'on a Le aujourd'hui, bar,
On a. Les boulangers. Non, le bar, ils sont pas Ouais, sur mais le s'il domaine leur garage. venait Ouais, l'idée mais de sortir si de tu fais table ça. en plein été. Sauf que Pas envie d'y aller. Non, pas au feu, là. Ça, c'est une bonne idée. Non, non, mais c'est une autre question. Non, je vais pas avec toi. Je décide. Alors, je veux pas mettre en porte-à-faux des personnes, mais je vais citer personne. Mais on a aujourd'hui plusieurs garages sur la commune. Et Ah oui. un garage bénéficie d'une autorisation sur le voie public et les 3 autres Non, ne ouais. l'ont pas. Ouais, là je suis d'accord. Donc sur ce point-là, voilà, ça pose des problèmes d'égalité entre les garagistes. Donc soit à un moment donné, les concessionnaires, on les met tous le long de la route de Paris avec chacun un petit stand pour mettre leur voiture, soit on décide de celui t'as qui raison. utilise la voirie, celui-là et uniquement celui-là, on lui fait payer 20 € par mètre linéaire à l'année, ce qui fait entre 200 et 300 € par an. Non, mais en effet, je pense qu'il faut séparer les votes. Voilà, c'est pour ça. Sur les travaux, c'est bien au-dessus. Après, alors moi, clairement, Non, ça, non, non. c'est une discussion en C'est un bon commission. point. C'est les 3 Si premiers vous mois, t'as considérez 50 que on n'embête pas les habitants, on enlève toute la partie travaux. On enlève Alors, échafaudage, clôture de chantier, Je vais pas appeler des macos. benne, conteneur, baraque de chantier, encombrement des trottoirs, camion grue, camion nacelle et toute forme de manutention. Par contre, on garde taxation des occupations sans titre. C'est-à-dire que ceux qui ne déclarent pas, eux, on Ouais. les taxe. Voilà. On garde l'utilisation du domaine public. Après, la question du Alors, je pense qu'il faudrait aussi dissocier les chantiers courts qui prennent 15 jours et voilà. C'est pour ça qu'on a Les fait chantiers les très 3 premiers mois Eh et ben, à partir du 4e mois. ouais, mais les 3 premiers mois, c'est payant quand même. Ben, tu peux très bien dire, on enlève les 3 premiers mois Moi- et on moi, paye pas- à partir du 4e mois. Même déjà, des chantiers qui durent plus de 2 mois, c'est rare. Faut qu'on fasse gaffe à pas faire une usine à gaz. Hein. Non, non, C'est c'est ça. ça. Parce qu'après, contrôle, comment faire le contrôle? Comment savoir si l'entreprise est là depuis 2 mois à faire? Bah, on a une Bah oui, police mais Après, municipale. clairement, on n'aura plus vite fait de faire taxation des occupations sur titre, c'est-à-dire que les travaux démarrent. Si au bout d'une semaine, on n'a toujours pas de demande d'occupation, tu peux taxer à 10 € par an, tant que la demande n'a pas été faite. Par contre, il faut se rendre compte aussi qu'on accepte, on le fait déjà, mais on accepte aussi que des trottoirs soient des fois... Non, mais c'est pour ça qu'il faut le faire gratuit les Non, 2 non, premiers mois. Les 2 premiers mois, si ça n'a pas été déclaré, on paye, et puis après, tu mets une redevance. Voilà, tu mets une redevance au mètre carré. Tu sais quoi, l'entreprise, t'inquiète pas, on s'arrangera toujours pour être au-dessous des 2 mois. Bah oui, c'est ça. Je te le garantis. Là, on avait 3 mois, c'était 3 mois obligatoires. Non, tu peux mettre quand même 2 mois. C'est vous qui choisissez. De toute façon, les travaux de plus de 2 mois, il y en a pas. Non, non. Moi, c'était surtout des occupations sans titre. Que les gens viennent nous demander l'autorisation de voirie. On a déjà eu des bennes qui sont arrivées sur la route, sans autorisation, et nous, on n'est pas au courant. Par Ouais, des mais ça- particuliers? Pour des travaux de particuliers? Par des Après, paysagistes. Il est toujours possible d'aller le voir et de le dire. Bah, mais taxer c'est pas tout le faute monde d'aller parce les qu'il y a voir. quelqu'un qui... mais, Ouais, mais qu'il fasse la déclaration. Mais voilà, c'est Oui, Ne serait-ce c'est que ça. pour une question de Il faut aller sécurité. le voir et lui demander de faire la déclaration. Ouais. Voilà. Bon, t'en as qui le feront pas. Hein. Puis le ça fait paysagiste. 3 ans Je vais qu'on te dire un demande et truc, le c'est jamais fait. paysagiste il met la benne le 3 ans matin de et part le fois soir par an. et il s'en fout Ah oui. d'occuper le. Quand on a une entreprise qui vient 2 fois par an et que ça fait 3 ans qu'on lui demande 2 fois par Sauf an que de si demander t'as quelqu'un qui l'autorisation fait de dedans, mettre t'emmerdes. une journée et qu'à chaque fois il dit bah non je le ferai pas, à un moment donné je peux le taxer 10 € par jour. Ouais, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Donc vous voulez qu'on instaure à Non, mais partir c'est du pour que les gens 2e mois? respectent la règle. Après, tu c'est fais un- des c'est une cartes. question de Ouais, sécurité. sauf que Non, lui, alors même moi, si c'était dans- ça, c'est une question de sécurité avant tout, hein. C'était pour vraiment que les gens viennent déclarer. Je te dis, tu peux aller voir les gens. Oui, mais bon, il y en a, tu peux aller les voir et puis ils recommenceront quand même. Il y a un échafaudage qui reste On a, pendant on a des voitures à chez nous qui n'ont pas le droit de se garer sur les trottoirs. On leur fait pas se garer sur les trottoirs, il faut qu'ils se garer sur les trottoirs. Et tout le temps que tu verbites pas, tu te dis, tu n'as rien à foutre. On a la PM, hein. On a du boulot aussi, hein. Oui, mais la PM, je peux la vérifier. Mais elle peut. Tout le monde Faire de- Alors pourquoi par contre il y a autant de différence entre Orange et puis Enedis? Alors ça c'est les tarifs nationaux. C'est au linéaire. Vous mettez une lumière. Ouais, enfin, Alors, a priori je pars du principe que, alors, au mètre linéaire je suis d'accord, mais je pars du principe que où il y a une maison qui a besoin du téléphone, normalement elle a besoin d'électricité aussi.
Donc je pense qu'il y a sensiblement le même linéaire de cap. Pour cette Je partie-là, vais me tromper, hein, mais... je vais apporter des précisions. On s'est posé la question sur Non, mais- plusieurs réseaux. Enedis et l'éclairage, on touche déjà quelque chose. Le réseau de gaz, on s'interroge, on attend quand même le retour de GRDF parce que on a 1 000 € par an, sachant qu'on a la grosse conduite de gaz Ouais, qui traverse transport. la commune, ça nous paraît pas beaucoup. Ouais. Donc on va quand même creuser le sujet pour voir s'il ne nous manquerait pas quelque chose. Orange, clairement, quand Laetitia les a appelés, la réponse a été de dire mais c'est à vous de demander. Donc on est, bah, ça y est, on demande. Donc On a le droit de faire du rétroactif. on peut, bah, sur 3 ans, 2019, 2020, 2021, 2022. Après, là, on a en suspens, on n'a pas eu le retour encore, la fibre optique. Savoir si le département nous versera quelque chose. Je ne crois pas trop, mais on verra. Et le réseau d'eau. Ah bah oui. Je soumets 2 votes. Donc le réseau d'eau, ce serait une taxe qui reviendrait à l'administré, quoi. Non, à la commune. Non, parce que tu utilises Oui, le non, elle domaine reviendrait, mais public. le payeur. Je sais. Mais ça se trouve, ils sont exonérés. C'est pas le Mais syndicat je d'eau trouve qui ça va payer. étonnant. Alors il va refaire payer ses administrés. Après, je vais te toute dire, taxe, j'ai demandé autour ceux toute qui augmentation, comment ça se ça arrive. passait. Là, Valenbré, Patrice Martin m'a dit que ça faisait déjà 11 ans que c'était fait dans leur budget. sur Ça, l'eau, c'est les responsables des finances. Bellandreville, c'est le cas aussi. Frénouville, je suis pas sûre, pas sur tout. En fait, c'est moult et argent. Je pense qu'ils n'avaient pas réfléchi à, cette taxe, à réclamer Orange. cette taxe-là. Orange. non, Mais réseau d'eau. surtout. Ah oui. Surtout. Donc, On avait plus de flexibilité financière avant. c'est ça, je pense qu'on ne s'est pas posé la Sur le question. réseau d'eau, ce serait comment le principe de Bah, facturation je ne sais pas, je vais demander à Claude Fouché pour savoir. Ça se trouve, on ne touchera rien. Vu que c'est un syndicat, c'est syndicat d'eau, c'est un peu différent. Orange, on est sur Si c'est un droit, on peut le réclamer au syndicat, mais lui il va refacturer à l'administré. Hein. Mais comment il refacture sur les parties communes? C'est ça, mais j'attends le retour de Les Claude grandes Fouché. tuyauteries, les petites, combien par particulier? C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis là, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de retour pour le syndicat d'eau et j'ai pas le retour des départements pour la Ou fibre. alors il facture au kilomètre et après il Ah, redivise par normalement les c'est au administrés. linéaire, c'est au mètre linéaire. Ouais. Il redivise au Au nombre kilomètre d'administrés. linéaire. Au kilomètre linéaire. D'accord, donc après, en fait, on est Alors, des tarifs. première délibération sur la redevance d'occupation du domaine public. Donc, pour réclamer la redevance pour les infrastructures de télécommunication sur le domaine public routier. Juste une petite question. Vas-y. Orange, mais il n'y a que Orange à qui il faut demander. Il y a Oui, Ouais, oui, c'est sur eux la qui partie sont- communication, sauf la fibre optique. SFR et tout ça. Ah non, c'est eux, Non, c'est mais Orange qui est propriétaire des C'est Orange qui est lignes. propriétaire. On utilise, ouais. C'est un peu comme Enedis et GRDF. Exactement. essentiellement. Et Direct Énergie et tout, on ne paye qu'à Enedis. Donc, je soumets à votre vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et donc, pour la deuxième partie, l'occupation du domaine public. Donc, je redis, échafaudage, clôture de chantier à partir du deuxième mois, 0,50 centimes par mètre carré. À partir du quatrième mois, par jour, 0,80 centimes par mètre carré. Les bennes, les conteneurs, les baraques de chantier, les encombrements de trottoirs. Même chose à partir du deuxième mois, 5 € par jour. Les camions grues, les nacelles et toute forme de manutention à partir du deuxième mois, 10 € par jour. Les taxations des occupations sans titre, 10 € par jour. L'utilisation du domaine public par les commerçants, 20 € par mètre linéaire à l'année. Et les spectacles vivants, cirque, etc., 20 € par jour. Qui est contre? Mais tu nous as toujours pas donné pour les food trucks, par exemple, le cas particulier de... 20 € mètre linéaire. 20 € mètre linéaire. Sauf ceux qui viennent sur le marché. Sauf ceux qui viennent sur le marché. Ok. Quand ils sont sur le marché, Quand ils sont sur le marché. Donc, en fait, toute la période où ils ne sont pas sur le marché, non, s'ils viennent sur le marché, ils ne sont jamais taxés. Même l'hiver, quand ils ne sont pas sur le marché. Qui est contre? Qui s'abstient? 3, 4. Je précise, je l'avais pas dit, mais à Cagny, ils sont à 3 € par mètre par jour. Pour tout ce qui est Dès le premier occupation jour du domaine public. Dès le premier jour. Ouais. Les terrasses, les food trucks, tout, ils taxent tout. Les carburants, il y a des 3 € par mètre par jour. 3 € mètre linéaire. Il y a plein de Nous, on est à 20 trucs € par an. Non, mais après, moi, je pense que les entreprises. Le point On veut que les gens suivant. Il faut faire
Taxe sur les panneaux publicitaires, je laisse la parole à monsieur Jean-François Serra. Les communes peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure, frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire. La taxe s'applique à tout support publicitaire fixe, extérieur, visible d'une voie publique, qui sont de 3 catégories. Première catégorie, les dispositifs publicitaires, les enseignes, les préenseignes. Sont exonérés de droits les dispositifs ou supports suivants. Support dédié à l'affichage de publicité non commerciale. Dispositifs concernant des spectacles. Support prescrit par une disposition légale ou réglementaire, par exemple les panneaux électoraux, ou imposé par une convention signée avec l'État. La localisation de professions réglementées, entre parenthèses, plaques de notaire, de médecin, etc. Panneaux de signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité ou à un service qui y est proposé. Panneaux d'information sur les horaires, moyens de paiement ou tarifs de l'activité exercée, à condition que la superficie cumulée du support soit inférieure ou égale à 1 m² pour les tarifs. Enseigne de moins de 7 m² en surface cumulée, apposée sur un immeuble ou installée sur un terrain et relative à une activité qui s'y exerce, sauf délibération contraire de la collectivité. Le conseil municipal peut instaurer une exonération totale ou une réfaction de 50% sur les enseignes non scellées au sol, si la somme de leur superficie est inférieure ou égale à 12 m², les préenseignes supérieures à 1,5 m², les préenseignes inférieures ou égales à 1,50 m², les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage, les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosques à journaux, les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m². Le montant de la TLPE varie selon les caractéristiques des supports publicitaires et la taille de la collectivité. Madame la maire propose au conseil municipal d'appliquer sur le territoire communal la taxe locale sur la publicité extérieure selon les tarifs suivants. Support classique pour une superficie inférieure à 50 m², 16,70 €. Si c'est supérieur à 50 m², 33,40 €. Les supports numériques pour une surface de moins de 50 m², 50,10 € et plus de 50 m², 100,20 €. C'est forfaitaire. Enseigne. Ah, d'accord. Pour les enseignes pour les communes de moins de 50 000 habitants, ce qui est notre cas. Moins de 12 m², 16,70 €, entre 12 et 50, 33,40 €, à partir de 50, 66,80 €. Ensuite, d'exonérer en application de l'article L 2333-8 du CGCT à hauteur de 50% les entreprises de la commune. Préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un local ou terrain où s'exerce une activité, elle est scellée au sol ou simplement posée sur un chevalet. Avez-vous des questions? On a fait une Les estimation. activités faites par les associations. Non, ça rentre pas en compte. On est sur vraiment un commercial. On a fait une estimation. Voilà, l'estimation. Attends, On a fait une estimation de sur combien. les, alors on a vu sur les grands panneaux, on a 4 grands panneaux qu'on pourrait taxer sur la commune, et après c'est sur toutes les petites préenseignes qu'on trouve partout à droite à gauche. On était dans les 600, jusqu'à 600 à 1000 € par an. Combien? 600 à 1000 €, si tu comptes toutes les petites préenseignes. Alors je précise là pour le coup que tout le monde le fait sauf nous. Là j'ai eu la réponse à 11 h, on est une des seules communes qui ne l'a pas instauré encore. Est-ce que... Attends, Pardon. Pour Agélie, par exemple, qui a négocié l'autorisation de mettre des enseignes, on ne va pas pouvoir les taxer, Ah, puisque si. ça avait été
ça avait été négocié. L'autorisation de mettre Une des enseignes. exonération de la TLV. Plusieurs, et c'est la commune qui devait même les installer. Oui. Donc TLV. là, oui, il va falloir voir parce que on va difficilement pouvoir les. Ouais, il faudra voir ça. Ah bah ouais, Donc mais ça, tu il peux faut pas, ce tu cas-là, peux il va pas, falloir le prendre en compte. tu peux pas taxer certaines entreprises et pas d'autres. Bah oui, mais eux, ils Bah l'avaient là, tu vas, négocié. je peux Non, te mais dire. ça, non, mais ça, je me souviens, ça a été négocié dans les anciennes Mais rien à délibérations. voir. Ah, bah, je peux te dire un truc. Moi, je suis taxé derrière, j'y vais, hein, je te le dis. Hein. J'y vais. Et puis je vais pas y aller tout seul, hein, parce que j'en ai du monde derrière. Question. À un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand même. Si c'est pour récupérer 600 € par an, est-ce qu'on va pas en avoir pour plus en frais de gestion, et Bah, etc. Si. Non. On a se posé la question, hein, C'est on a 30 € par commission de facture. finances. Parce que le temps, il faut faudra bien compter faire le aussi contrôle le temps que ça des va mesures. demander aux agents. On va bien faire le contrôle des mesures. Je vais vous laisser monter sur le truc Leclerc pour aller mesurer la taille des trucs Leclerc. Et puis par principe, ce sont plutôt des entreprises de la commune. Ah non, sur les panneaux publicitaires, les grands panneaux. Mais qu'est-ce que. Ouais, c'est ça. Il y a Thierry qui se propose d'aller les mesurer toutes. Merci. J'ai anticipé. C'est des tailles standards. Tu vois, il est bien Les d'aller grands relever panneaux, le ils sont à panneau plus de Leclerc. 12 mètres carrés. Les grands panneaux, ils sont à plus de 12 mètres carrés. Et celui du café, mais il y a un panneau là, de temps en temps. Je sais pas comment on peut évaluer ça. J'ai du mal Et alors du coup, Bah, 50 mètres carrés, ça va vite. je me posais la question tout à l'heure parce que pour les gîtes, on parlait de les répercuter pour leur faciliter la location et tout. Là, tu vas le remettre pour les entreprises pour leur faciliter quoi? Bah, j'attends de voir s'ils payent toujours la CVAE ou pas, vu que l'État leur a fait un beau cadeau, peut-être que du Non, coup c'est ça vrai peut qu'il y être a répercuté une après. diminution de cette taxe. Ah oui. Bah, disparition. Hein. Même pas diminution, disparition de la CVAE pour les entreprises. Combien la CVAE? Rien. Ouais. Non, on pourrait Vous en- comprendre vous en que pour prenez les énormes panneaux, que ça soit un moyen de les diminuer. Après, non, alors Je suis d'accord, mais les petits- les on a eu cette trucs, discussion-là aussi en commission, parce qu'on l'a eu cette discussion-là. Bon, je veux dire qu'on a discuté sur la taille des enseignes, des préenseignes. Il y avait encore plein de trucs, plein de choses qu'on aurait pu mettre de cas particuliers. Ce qu'on veut pas, c'est avoir plein de petits panneaux sur les terre-pleins. Bah oui, c'est Donc, public. Ouais, mais Ouais, ça peut être alors, soumis à autorisation quand ça, même. non, C'est soumis à mais taxe. autorisation de rien du tout. Ils mettent, Tu sais quoi? Taxe que les préenseignes. Taxe que les préenseignes, pas les enseignes. Non, les enseignes, c'est les grands panneaux, les Bah, tu peux préenseignes, pas. c'est les petits. Bah oui. Non, mais on Tu est- peux taxer les grands panneaux. parce De toute façon, nous, on est parti sur taxer les grands panneaux. Après, sur le travail en commission, j'ai dit attention, on peut taxer aussi toutes les petites préenseignes, les trucs que tu as sur le côté. Je rappelle juste que nous, on a un contrat avec Medialine où nous, on paye pour que Oui, mais- des panneaux, que les mais- entreprises mais- viennent sur les elles ont- panneaux et elles qui ont- rajoutent des trucs après sur le domaine public. Eh ben, tu sais quoi? On prend le nom de l'entreprise, on lui écrit qu'on lui laisse 15 jours pour l'enlever, sous peine de tant d'amende. Et puis voilà, c'est réglé. Récupérer 600 C'est réglé. Et tu sais quoi? Et- Alors ça va te... Alors autant, là, ça va demander du boulot, mais ça va demander le même travail. Bah ouais, mais au moins, Bah, c'est payé Ah, par la les différence, énormes- la mais différence, Coralie- non, ça va demander le même temps de travail. La différence, c'est qu'à un moment donné, je vais toucher de l'argent et l'autre, je vais pas en toucher. Bah, tu sais quoi? Ça va demander le même temps de travail et tu sais quoi? Ce qu'on vient de voter pour aller chercher la benne qui s'est installée au fin fond de je sais pas quelle rue illégalement, tu sais quoi? Ça va te demander le même travail. À un moment. Je suis pas d'accord. Ah bah si. Je suis pas d'accord. Aujourd'hui, Non, aujourd'hui. Vraiment, la discussion qu'on a eue en commission, c'est que on a pris l'exemple de l'entrée de Valenbray, là, au bas du pont. Il y a je ne sais pas combien de panneaux qui sont mis ici, et ça s'accumulera. Dans la zone industrielle, nous, on a mis nos panneaux, et tout le monde a remis son petit panneau derrière. Donc, à un moment donné, soit on décide de mettre en place quelque chose pour le domaine public, et on dit oui, là, ils peuvent s'y mettre, là, ils peuvent s'y mettre pas. C'est nous qui décidons où aussi ça peut se mettre. Mais ils ne te demandent pas d'autorisation aujourd'hui, donc où tu veux pas qu'ils se mettent, ils s'y mettront quand même. Bah, s'ils ont une autorisation, ils peuvent s'y mettre. On a voté ça et qu'ils n'ont pas d'autorisation, on enlève les panneaux. Ouais, mais tu Bah, ça pénalises changera. Ouais, quand mais en même fait, tout le monde. bah alors. Et tu sais quoi? Enlève le panneau. Ah, sinon, on enlève toutes les préenseignes. Tout ce qui te voit du domaine public. Un artisan qui refait une maison, qui met son petit panneau en disant j'ai réalisé ce chantier, c'est la même chose. Et s'il le met sur la maison? Non, il l'a vu sur le domaine public. Ah oui, c'est la même chose. Tous ceux qui mettront des petites enseignes comme ça sur les maisons, ils seront taxés aussi. Ouais.
Bah, c'est comme les permis. Faut arrêter, on n'est pas là. Il n'y a pas une. C'est la discussion qu'on a eue en commission. Qui ira se balader dans la commune en relevant les endroits où il y a des Moi, je vous retransmets la discussion qu'on a eue en commission. Voilà. Là, Sinon, on met que sur les grands panneaux. Que sur les grands. Moi, je suis partisan de faire que les grands panneaux. Ouais. Après qu'il y ait de l'abus et qu'ils s'installent, on les enlève parce qu'ils n'ont pas le droit, d'accord. Mais après, taxer tout. Mais moi, je suis d'accord pour les enlever, ça ne me dérange pas. Au début, on était parti, je veux dire qu'avant la commission, on était parti que sur les grands panneaux. Après, on a ça qui est proposé, on propose au conseil, vous ne voulez pas, j'enlève. Après, moi, il y aurait que moi, tous les trucs qui traînent à droite à gauche, on enlève. Mais on se prendra quand même les entreprises. Ils vont venir nous voir en disant pourquoi vous avez enlevé notre panneau. Non. Et à ce moment-là, je leur dirai, il faut que si je vais dans la zone, il y a notre panneau avec toutes les entreprises et que je vais enlever Tofo, je vais enlever au barbecue, je vais enlever le bas, tu crois qu'ils vont pas me passer un coup de fil en me disant pourquoi vous avez enlevé notre panneau? Non, c'est pas comme ça. Tu leur écris avant en leur disant que tu leur laisses 15 jours pour l'enlever et que si d'ici 15 jours ils l'ont pas fait et que t'enlèves. Et si les gens le retrouvent Bah sinon, sinon moi j'en mets partout aussi. Ah oui, non, mais le problème c'est ça, c'est qu'on peut avoir après plein de panneaux partout. Ou alors, si on tu leur installe un écris en leur il y a une disant, prolifération. tu leur écris en leur disant, il y a des endroits où c'est autorisé, voilà où je vous autorise, mais s'il est mis ailleurs, on l'enlève. Après, il faudra trouver où est-ce qu'on autorise. Ouais. Là, ça va demander du travail. Bah, c'est ça, c'est ce que je dis. Là aussi, ça va demander. Ça va demander du travail une fois, mais pas. Non, mais souvent dans les zones, on a des grands panneaux, des entreprises bien délimitées. Ça, c'est moi, je crois qu'il ne faut pas compliquer les choses parce que là, effectivement, ça nous coûtera plus cher que ça nous rapportera. Donc, il faut être. Pas 600 euros, parce qu'on est à 600 euros à l'équilibre du budget. Ça m'inquiète là, parce que si on est à 600 euros pour l'équilibre du budget, c'est inquiétant. Non. Tout de suite. On est parti dans des grandes démonstrations. C'est pas une grande démonstration. On est nous dit que c'est pour rentrer de l'argent. Moi, quand on me dit que c'est pour rentrer de l'argent, c'est qu'il y a un vrai besoin. 600 euros aujourd'hui, je peux te dire un truc, allez-y, vous verrez que ça coûtera plus de 600 euros. Et quand aujourd'hui on apprend que AGV, ils ont le droit gratuitement, bah, je peux te dire, allez-y, vous verrez. Et quand vous retrouverez avec une procédure pour une entreprise qui vous réclamera des indemnités et votre avocat, vous verrez que les 600 euros, il vous faudra un sacré paquet d'années pour les récupérer. Donc là, on peut dire que la plupart des panneaux, ils sont un peu n'importe où, ils sont illégaux. Ah oui. Donc aujourd'hui, qu'on enlève les panneaux et qu'on écrive aux entreprises qui les ont mises, vous devez les enlever ou on va les enlever, et on les prévient 15 jours avant, on dit si c'est pas enlevé dans 15 jours, on va les enlever. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce que tu appelles les panneaux qui sont illégaux? C'est ceux qui sont placés hors de leur... c'est ceux qui sont plantés dans les ronds-points, dans les carrefours, dans les machins. Il faut que ça soit sur le domaine public. C'est souvent directionnel. Par exemple, tu vois dans la plus des grandes carrières, là, j'ai rien à dire. Non, mais à moi, Oui, non, ça, je suis entièrement sur la d'accord. grande carrière qui va faire sa carte grise, juste avant le shop, sur la gauche, tu as la possibilité de revenir vers nous, en fait. Et bien là, tu as plein de panneaux d'entreprises. Il y a eu du nettoyage de fait, mais pendant un moment, mais c'était ça, n'importe quoi. Et ça, c'est par exemple, ça c'est illégal. Ça, c'est illégal. Là, je enlever ces panneaux qui sont illégaux, d'accord. Par exemple, comme tu dis au barbecue, il faut bien qu'ils mettent son enseigne. Moi, ça m'embête qu'au barbecue, on enlève son enseigne. Oui, mais pourquoi l'enlever? Il faut bien qu'il indique où est son commerce. Il y a un panneau juste derrière, un panneau communal où c'est marqué. Oui, après, dans le carrefour, rue Rembrandt-Bugatti, tu parles. Après, je vais te dire, notre panneau, il est vieux, il est mal fait. Il va falloir le refaire. Rue Rembrandt-Bugatti. Qui s'arrête à cet endroit-là pour regarder le plan et savoir que les entreprises sont... Voilà, personne. C'est trop dangereux pour s'arrêter, de toute manière. Donc il faudra qu'on voit. Moi, je suis pour taxer, moi je vais dire mon avis personnel, moi je suis pour taxer les grands panneaux. Voilà. Et après les petits panneaux pour indiquer leur commerce. Voilà. Sur le domaine, même si c'est sur le domaine public, si ça peut faire marcher son commerce, c'est très bien. Après tous les trucs sauvages, oui, c'est pour. C'est même pas le taxer. C'est juste en fait faire une régularisation de ce qui a le droit d'y être. Et puis après, sinon, le normer peut-être. Dire aux gens, c'est on autorise telle taille et pas plus. Voilà. Après, quand tous les panneaux sont mis un peu n'importe où,
c'est pas beau. Bah non. C'est une pollution. C'est une pollution. Non, entièrement Après, d'accord. si on l'organise dans des zones avec des panneaux réglementés, tout le monde la même taille, Et passe le on logo a et nos tout, panneaux je trouve que Media ça a Line, hein. plus de sens. On a les panneaux Media Line qu'on a fait installer. Ils peuvent prendre contrat et mettre les panneaux dans les supports Media Line. À l'entrée des zones, oui, il faut des repères pour Ah que oui. les gens puissent Et savoir. il faudra qu'on revoie de toute manière. Et dans les Il faudra villages. qu'on revoie les entrées zones industrielles et le plan des zones industrielles. Là, risque d'y avoir des travaux, si tout se passe bien, il y aura des gros travaux de voirie dans la zone. Une fois que les travaux seront finis, il faudra vraiment qu'on se penche là-dessus. Donc, comment on fait en sorte que les gens se retrouvent dans la zone, les livreurs, les camions qui viennent décharger ou On se ou retrouve prendre pas. du Nous la matériel. zone privée, elle apparaît nulle part, sur aucun GPS, sur rien. Aujourd'hui, combien j'ai eu de livreurs, plus maintenant, mais au début, je suis Rembrandt Bugatti, où est-ce que vous êtes? Bah en fait, pas du tout là. Mais Et puis comme on a une entrée de cette c'est-à-dire zone-là, que- qui est rue Rembrandt Bugatti, qui est toujours fermée par le portail, bon bah comme ça c'est encore plus simple. C'est Il faudra ça, tu peut-être vois, avec ton réfléchir. propriétaire, parce que c'est plus la commune. Mais justement, il faudra peut-être Oui, non, non, réfléchir non, au mais niveau je de cette zone-là Ouais. à créer une rue interne. Parce que même au niveau de l'adressage pour la fibre, ça pose vraiment un problème Bah oui, parce on qu'il n'y sait. a qu'une seule Bah, adresse. je sais. Non, je plus sais. C'est le maintenant. bordel pour la On ville. a, non, il nous a envoyé le fichier pendant les Vous faudrait avez mettre envoyé une avant rue, les là. vacances, mais il y a des Oui, numéros, mais ça veut il dire n'y a qu'on pas de accepte de reprendre. Donc, on a avec- qu'un C'est numéro. rue des Grandes Carrières. C'est quand On a même La qu'un voirie numéro. reste quand même Au c'est niveau difficile. pour la fibre, on n'a qu'un seul numéro et on a des Oui. numéros. Oui, non, mais c'est vrai. Justement, Après, déjà, ça on doit a être- créé ça S'il y doit avait être- écrit la reconnaissance, on n'aurait pas eu pour si que le chacun propriétaire ait son n'avait pas numéro. fait ça. Ah oui, d'accord. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Bref, on va abréger ce point, parce qu'on a trop discuté. Donc on va partir sur les enseignes. Uniquement les enseignes, donc on est d'accord. Les grands panneaux publicitaires. Oui. Donc, moins de 12 mètres carrés, 16,70, entre 12 et 50, 33, 40, à partir de 50, 66, 80. Supérieur à 12 mètres carrés. Qui est contre Non mais tu dis les Non, grandes mais enseignes t'as de dit 12 les mètres grands, carrés, tu 12 dis mètres carrés. les ancêtres, parce qu'on a un règlement, c'est forfaitaire, c'est ça qu'on est obligé de voter. On a enseignes pour les communes de moins de 50 000 habitants, les enseignes, c'est les grands panneaux. Les pré-enseignes, c'est tout ce dont on a discuté là tout de suite, les petits panneaux. Ouais, mais ça commence à quoi alors surface? Combien Zéro. Bah, c'est Ah, 12 mètres carrés. moins Bah non, moins de 12 Super. mètres. C'est marqué moins de 12. Donc il faut mettre supérieur à 12 Donc mètres carrés. moins de 12, moi ça va de 0 à 12. Ah, les grands panneaux publicitaires, c'est 12 mètres carrés. Donc c'était 33 carrés. Donc c'est Donc entre 12 les et moins de 50. 12 mètres carrés, on les supprime. On les supprime, on est d'accord, si vous voulez. Donc on supprime la première ligne. Donc, enseigne pour les communes de moins de 50 000 habitants, entre 12 et 50 mètres carrés, 33, 40, à partir de 50 mètres carrés, 66, 80. Qui est contre? Qui Juste une s'abstient? dernière question. Ils Je sont vous taxés remercie. avec quelle périodicité? C'est annuel hein? C'est annuel. D'accord. Point suivant. Autorisation de dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2023. Une délibération habituelle. Je laisse la parole à Jean-François Savin. Donc ça, c'est ce qu'on fait tous les ans. Voilà. Eh, c'est ce qu'on Ça, fait là, tous les ans. c'est bien Eh, merci. présenté. Non, mais c'était bien. C'était ça, Laissez-moi aller c'était bien. Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à l'échéance avant le vote du budget. En outre, l'absence d'adoption du budget primitif au plus tard le 15 avril ou le 30 avril lors de l'année de renouvellement du conseil municipal, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de fixer les autorisations dans les conditions suivantes. Chapitre 21, les immobilisations corporelles. Les crédits ouverts en 2022, 935 797,69. La limite de crédit pour 2023, en respectant les 25%, c'est 233
33 949,42. Les immobilisations en cours, les crédits ouverts en 2022, 105 279,03. Et la limite de crédit 2023, 26 319,76. Avez-vous des questions? Eh bien, je soumets à votre Ça, vote c'est mathématique. pour autorisation de dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je précise qu'on n'a toujours pas de date de vote du budget. On a réclamé à la trésorerie, mais toujours pas de date de... Les points suivants, régularisation de trottoirs et voiries. Je laisse la parole à Fabienne Rollet-Copin. Plusieurs trottoirs ou voiries de la commune n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'intégration dans le domaine public. Il convient de lancer la procédure auprès des services départementaux et de l'État afin de régulariser cette situation. Donc il y a deux cas. Le premier, donc, c'est la rétrocession avec M. Dorégues. Donc c'est la société Arélis, ça a déjà été évoqué plusieurs fois en commission urbaine. Et donc là, on est en train de finaliser avec les notaires. Donc c'est ici, donc c'est toutes les parcelles qui sont entourées en rouge. Donc là, vous avez la rue Bugatti, hein. Voilà. Là, vous avez la rue Boin. Et donc qui est une parcelle. Voilà, qui est pour l'instant plusieurs parcelles. Donc vous avez donc toutes les parcelles qui sont entourées en rouge. Voilà. Donc là, on est en train de finaliser cette rétrocession pour récupérer. Donc ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, hop, il est bien, dans la deuxième page. Isabelle, il n'y a pas longtemps, je me demandais si on avait retrouvé sur toutes les parcelles, et on en a retrouvé. Et donc, le deuxième cas, c'est une rétrocession avec Madame Tofoliti. Là, vous avez la rue du Chaos, vous avez la rue des Marronniers ici, et la rue des Acacias. Et donc, en fait, il s'avère que la parcelle qui est ici, la 143, la parcelle 142 et la parcelle 141 n'ont pas été rétrocédées à la commune. Elles ne nous appartiennent pas. Donc pour l'instant, elles ne nous appartiennent pas. Donc c'est cette régularisation aussi là qu'on est en train de faire avec la notaire. Madame Tofoliti a été contactée et elle est d'accord. Donc voilà, ce sont ces trois parcelles. Voilà. Avez-vous des questions? On va en trouver pendant encore combien de temps? On en a d'autres. Ah On ne peut pas les présenter aujourd'hui, mais on en a d'autres. Mais il en reste encore. On en a trouvé d'autres. La rue des Perdrix, elle n'est pas à nous. Il y a une partie de trottoir, la rue des Perdrix. Sur ces deux régularisations et donc rétrocession à la commune, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour. J'ai moi une question diverse. Thierry, tu avais la question, mais on a répondu sur la STU. Oui. Oui. Et j'ai après une question que j'allais poser de toute manière suite au CCAS d'Isabelle. La première question diverse, au précédent conseil, on a évoqué la tarification de la cantine. Et je voulais préciser que dans la présentation qu'on a fait, il n'était pas question ni de stigmatiser les personnes qui avaient des PAI, les enfants qui avaient des PAI, mais il était question d'une prestation d'accueil de temps du midi. Voilà. Donc si certains propos ont été mal interprétés, ce n'était pas la volonté du conseil municipal sur ce point. Et donc on a rencontré là les familles concernées, le dossier clos. La deuxième question, je te laisse la poser Isabelle, j'y répondrai après. Oui, j'ai appris qu'en fait les seniors, enfin je sais pas tout ou partie. Les gênés. Voilà, ouais. Une partie. Avaient reçu un courrier par rapport à une expérimentation Amazon, donc je voulais en savoir plus. Alors on a présenté justement le dossier en CCAS tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui a déjà 3-4 semaines. Seulement. Alors je parle au nom de Daniel Buisson parce que c'est lui qui gère ce dossier-là. La société Amazon nous a contacté avec la société Navignet parce qu'ils souhaitaient réaliser une étude sur leur nouvelle enceinte connectée Alexa pour un public plutôt d'aînés, on va dire. Voir comment on pouvait gérer plusieurs choses, la liste de courses. Je prends plein d'exemples. La radio, la météo, un appel vocal, un appel uniquement de manière vocale, uniquement avec une enceinte connectée.
Et donc, ils ont établi un partenariat avec l'association Navignet. Donc, nous, on les a rencontrés avec Monsieur Morin et Madame Curé. Et ils avaient besoin de la liste des personnes de plus de... pour moi, c'est 65 ans. Ouais, pourtant, on a mis 65 ans dedans. Personnes de plus de 65 ans. Alors, sachant que nous, on ne pouvait pas donner liste de personnes à la société Navignet, on n'a pas le droit de donner des listes de population. Et donc, on a pris des personnes de plus de 65 ans. On a vu cette liste après à Navignet et c'est nous qui avons envoyé le courrier. Parce que la société Navignet ne peut pas envoyer le courrier directement. Donc, nous avons pris en charge les frais de courrier et nous avons distribué à l'ensemble des personnes qui peuvent participer à l'étude le courrier. Alors, là pour l'instant, on est à la phase questionnaire. Donc, la société propose à une centaine de foyers de participer à l'étude. Donc là, les gens répondent oui ou non. Après, ils parcourent 2 ans de questionnaire. Donc, c'est un tous les 3 mois. Le questionnaire, on se posait la question tout à l'heure, là, Jérémy. Donc, c'est des questions tous les 3 mois. Et ils conservent l'enceinte connectée. La particularité, je l'ai dit tout à l'heure aussi au CCAS, c'est que pour pouvoir participer à cette étude, 1, il faut avoir une adresse mail. 2, il faut se créer un compte Amazon. Et 3, il faut adhérer à l'association Navignet. Et donc, la société a décidé de prendre en charge l'ensemble des cotisations pour que les habitants qui participent à l'étude n'aient rien à payer du tout. Et là, nous, on a fait le relais courrier, mais il y a déjà eu un partenariat Amazon avec l'Amicale des parents d'élèves, où l'Amicale des parents d'élèves a travaillé avec Amazon pour la fourniture de matériel informatique pour l'école de Mout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure? Je ne crois pas. Est-ce que j'ai tout redit par rapport à ce qu'on a dit? Oui, voilà. C'est quand même sur le système du volontariat. Enfin, ah oui, oui. Non, mais est-ce que c'est le rôle d'une mairie surtout? C'est de la pub? Là, on te propose un partenariat, c'est une association de la commune, on travaille avec l'association de la commune. Non, mais à ton avis, pourquoi est-ce que la commune n'a pas le droit de donner à une société les noms des gens en fonction de leur âge, enfin les noms des habitants? Il y a une raison. Là, tu contournes encore le problème. Tu contournes le truc en disant, bah tiens, on va le donner à l'association. Non, on va l'envoyer avec le logo de la mairie. Moi, je suis habitant, surtout les aînés. Je vois un courrier de la mairie, je fais entièrement confiance. Et là, c'est une pub pour quelque chose en particulier, un produit. Une étude. Écoute, on a travaillé avec Navignet. Ah oui, les membres de Navignet, bon oui, moi ça me paraît normal. Désolée, mais oui, ça me paraît normal. On a une de nos sociétés qui nous propose, alors sachant que c'est pas Amazon ici, c'est Amazon France, qui propose de réaliser une étude et d'équiper gratuitement une partie de la population pour quelque chose qui peut être amené à leur rendre un service. Oui. D'accord. Donc il n'y a que Alexia qui existe, il n'y a que Amazon. Il n'y a que qui nous ont sollicité. Oui, non. Ouais. Oui, mais c'est formidable. C'est un but économique. Bah oui, c'est un but économique. Si tu crées un compte Amazon, c'est pas que pour participer à l'enquête. Ou alors il faudrait que le compte s'arrête. Mais les personnes ne sont pas obligées de le faire. C'est les volontaires. Bien sûr. Mais oui, mais tu envoies un courrier. C'est un modèle économique. Avec le logo de la mairie. Parce qu'on aide l'association à faire le lien. C'est une discussion qu'on a eue avec les membres de Navignet. Moi, mon association communale me demande quelque chose. Là, oui, on a dit oui. Puis il n'y a aucune obligation, les gens sont libres. Oui, non, les gens sont libres de le faire. Oui, la mutuelle communale, je sais pas, vous l'avez fait aussi, la mutuelle communale? On a fait un courrier, pareil. Mais on avait fait la remarque qu'il fallait qu'il y ait une étude justement qui ait un marché, que ça soit dit et ça n'a pas été fait. Il n'y a eu qu'un truc. Et pour la mutuelle communale, on a eu l'année dernière une autre mutuelle qui s'est proposée et quand elle reviendra, on avait dit on partait 1 an avec AXA et que voilà. Écoute, on est ouvert à la diversité. Si Free vient me voir et me dit je veux faire une étude sur la commune et je paye la connexion à tout le monde sur la commune, je dis oui. Non mais tu peux. Non bah oui. Mais dans le cadre d'un regroupement. Pas Free. Tu veux Bouygues Télécom? Faut que tu dises pas SFR? Non, pas SFR. D'accord. Dans le cadre d'un achat groupé, tu as des mairies qui font des portes comme ça. Dans ce cas-là, ils font des portes ouvertes à des moments bien précis et l'habitant vient, l'administré. Là, c'est différent. Tu as donné une adresse.
ils ouvrent un compte. Alors, je vais même être plus là, on est plus dans la démarche commerciale. Pour cette. Je pense qu'il y a pour être par plus contre, clair, pour faire un c'est que système attaquer la d'information. mairie de Moult. aujourd'hui, il y aura des formations qui auront lieu par l'association Navinet. Les membres de l'association Navinet vont être formés et vont eux-mêmes former les personnes qui seront volontaires. On leur mettra à disposition des salles aussi pour le faire. Non, mais c'est dans la démarche. C'est la démarche. C'est la démarche Que qui la est mairie- problématique par Que rapport la à ça. mairie C'est démarche, pas- mettons, pour des assurances ou une mutuelle. Pourquoi pas? Ça existe et du coup, les personnes payent moins cher. La démarche, elle est plutôt bonne. Par contre, il faut rester complètement neutre. Et moi, à mon avis, il vaudrait me faire un système plutôt porte ouverte de 2 heures. Des mutualistes viennent, plusieurs, et ils proposent à l'administration pour faire des achats groupés. Là, c'est intéressant. Et on reste neutre. Là, je trouve que c'est orienté et c'est plus à but commercial quand même. Je ne connais pas Amazon qui fait des trucs gratos. Hein. Après, ils font une étude à C'est faire. l'interrogation. Ils sont demandeurs. C'est eux qui sont demandeurs. Mais bien sûr, ils aussi. sont demandeurs. Parce c'est logique. qu'ils ont une étude et ils ont un panel pour faire une étude. Mais oui, mais C'est l'avantage. on sait très bien les études. On reçoit tous des mails en disant répondez à cette étude et on vous donne un bon d'achat dans le magasin. Bah oui. Bah oui, oui, c'est justement parce que eux ça les arrange, ils n'ont pas à payer, rien à payer Non, mais par c'est pas ça qui dit quand même. C'est pas le problème, c'est que. Mais c'est voilà, c'est du commerce. On aurait La dû mairie faire de un Moult fait appel du d'offres commerce. pour voir avec quelles autres Non, sociétés. non, on ça pourrait aurait dû être même Navidnet, faire une porte ouverte par rapport à Je pense, ouais. proposition. Que Navidnet envoie le plutôt dans courrier un s'ils le système veulent, mais d'achat c'est pas à la groupé. mairie Et même évidemment. pas, normalement, Et ça, c'est ils ne intéressant font pas. par contre. Et c'est vrai qu'il y a des prix qui sont plus Bah là, intéressants. on n'est pas d'accord. Mais bon, moi, on travaille avec l'association, ça se passe super bien. Je trouve que vous voyez le mal partout, en fait. Non, 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 Mais- c'est pas ça. mais- C'est donc une t'as pas question de compris ce qu'on a neutralité, dit. c'est pas une question de mal. Moi, T'as pas compris ce qu'on a je dit. comprends votre argument. En même temps, là, c'est une proposition qui est faite. Les personnes sont, je veux dire, elles peuvent participer à l'étude pendant 2 ans et après. C'est elles peuvent- gratuit. Mais elles peuvent encore arrêter. heureux que c'est pas Non, non, mais imposé. après, je veux dire, non, mais déjà, c'est une chose. Et après, au bout de 2 ans, elles peuvent arrêter. Mais Voilà, Mais donc, ça, elles vous payent avez pas leur compris. bien et voilà. Non, c'est la démarche en Oui, c'est elle-même. ça. Mais j'ai compris. C'est-à-dire, il aurait fallu que le public, ça veut dire s'il était intéressé, qu'il vienne voir ce qui se passe, mais pas à vous de les interpeller par rapport à ça. Moi, je pense pas qu'on va mais faire un. ça on va veut faire dire un que forum. maintenant On va quand pas on faire un reçoit forum on pour va savoir faire si un quand on les gens reçoit viennent. un courrier avec le logo de la mairie de Moult, il faut regarder si c'est de la pub ou pas. Ça On va pas en faire un existe, tri. ça existe dans d'autres communes et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va être Je peux te intéressant. garantir. Moi, avec ce système-là. Alors, sur la mutuelle, Non, non, sur avec l'énergie, je parle pas de la non, qui mutuelle, donne les je adresses parle et tout, de non. Amazon. qui donne les adresses. Là, c'est une concurrence déloyale. Avec qui? Par rapport à d'autres qui pourraient proposer une autre enceinte connectée. Mais on Mais t'oblige c'est du pas à la commerce, prendre. c'est du C'est commerce. pas le fait d'obliger, mais on incite la personne à. C'est comme les histoires de canapé dans un magasin. Bah, venez, on va vous offrir un cadeau. C'est la même chose. Bah, là, je suis désolée, tu prends les habitants pour des imbéciles. Mais Mais non. non. Mais non, Or, Mais désolée, à ce les moment-là, habitants, ils sont à même de savoir, on a Non, bien pas- bah, expliqué. tous, bah, pas du tous. coup, vu Il y que en ça a a été qui fait, peuvent moi être j'attends un généreux. courrier de la mairie de Moult qui T'as m'est plus de 60 destiné. ans C'est quoi, c'est Pardon, j'attends un T'as plus courrier. de 60 ans. Non, non, je dis. C'est pas forcément. Voilà. C'est les gens qui sont sur la liste électorale. Donc, j'attends, moi, un courrier de la mairie de Moult qui me dit que barbecue, et moi je le conseille, c'est très très bon. Donc, il faut aller manger là-bas et il y a la très bonne viande. C'est Donc, vrai. j'attends un courrier de la Et au mère de BBR, Moult qui me dit BBR ça. aussi. Oh, bébé, Et aussi. évidemment pour toutes les Il y a entreprises de l'événementiel Moult. aussi. Donc, ça y est, on est parti dans le commerce. On ne sera pas d'accord sur ce point. Je n'avais pas d'autres questions diverses. Il est 20h30. Je clôt le conseil municipal. Merci à tous. Prochain conseil le lundi 3 avril. Alors, on a réfléchi les commissions, la commission tout à l'heure, au couloir. On propose le 24 mars après-midi pour la commission de bain. 14 heures. Le matin Ah oui, mais sans moi, le 24 heures, je serai là. 15h30. T'as dit quoi? Le 14 mars. Ah non, je vais être là par